Mission impossible, seul face à la mort dans la glace. Les vents arctiques hurlaient à travers les montagnes d'Alaska quand le signal radio s'est éteint pour la dernière fois. Le sergent Evelyn Carter ajusta son casque et regarda les visages tendus de son équipe dans l'hélicoptère militaire. Ses mains gantées serraient fermement son équipement tandis que l'appareil vibrait violemment dans la tempête. Il volait vers une mission qui changerait tout. L'opération Écho-Glacier était censée être simple, infiltrer les grottes de glace et sauver 3 otages civils. Mais rien n'est jamais simple dans l'Arctique, surtout quand les températures descendent à moins 40 degrés. Evelyn sentait le poids du mépris de ses coéquipiers sur ses épaules comme une chape de plomb. Leur regard évitait le sien. Leur conversation s'arrêtait quand elle s'approchait. Depuis l'incident de Kandahar, elle était devenue la paria de l'unité. Marquée par l'échec, cette mission ratée avait coûté la vie à 2 soldats et blessé 3 autres dans une explosion d'IED. Même si l'enquête militaire l'avait innocentée de toute faute, les murmures continuaient de la suivre. Les accusations non dites, les regards accusateurs, la méfiance permanente, support logistique seulement, avait dit le commandant avant le départ. Ses mots tranchants comme une lame. Ses paroles résonnaient encore dans sa tête comme une gifle répétée. Elle qui avait été formée comme tireur d'élite, qui avait servi 3 tours en Afghanistan. Pourtant, elle avait glissé son fusil de précision dans son sac. Par habitude et par instinct. Cette arme était devenue une extension d'elle-même au fil des années de service. L'hélicoptère se posa dans un tourbillon de neige aveuglante qui fouettait les visages. Le vent glacial s'engouffrait par la porte ouverte, mordant la peau exposée. Le lieutenant Marcus Webb, chef d'équipe aux cheveux grisonnants et au regard dur, distribua les ordres sans même la regarder. Cet homme de 45 ans avait la réputation d'être impitoyable mais efficace. « Carter, tu restes ici avec l'équipement radio », dit-il d'un ton sec qui ne souffrait aucune discussion. « Tu nous contactes toutes les 15 minutes. Pas une minute de plus. Si on n'a pas de nouvelles dans 2 heures, tu appelles l'extraction d'urgence. » Les 6 autres soldats disparurent dans la tempête comme des fantômes, leurs silhouettes avalées par le blizzard. Evelyn regarda sa montre militaire, 14h30 exactement. Le vent glacial s'intensifiait, transformant le paysage en un cauchemar blanc et hostile. Elle installa son poste radio dans l'abri précaire de l'hélicoptère, vérifiant chaque connexion. À 14h45, elle tenta le premier contact radio selon le protocole établi. Base à Echo 1, répondez, terminé. Silence radio complet, pas même un grésissement. À 15h, elle réessaya avec une inquiétude grandissante. Base à Echo 1, demande rapport de situation, terminé. Toujours rien, comme si l'équipe avait disparu de la surface de la Terre. À 15h15, son cœur commença à battre plus fort dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas, elle le sentait dans ses tripes. À 15h30, elle entendit des coups de feu lointains portés par le vent. Puis plus rien, le silence qui suivit était plus terrifiant que les détonations elles-mêmes. Evelyn prit une décision qui définirait sa carrière et peut-être sa vie. Elle abandonna son poste assigné et suivit les traces de l'équipe dans la neige profonde. Chaque pas s'enfonçait jusqu'aux genoux dans la poudreuse glacée. Le terrain était traître, parsemé de crevasses cachées et de rochers glissants recouverts de verglas. Ses années d'entraînement en survie arctique lui revinrent instinctivement. Muscle par muscle, elle progressait lentement mais sûrement vers les grottes, suivant les traces déjà à demi effacées. Le froid mordait ses joues exposées malgré son équipement de protection. Soudain, elle entendit une voix faible qui appelait à l'aide, presque inaudible dans le vent. C'était le caporal James Rodriguez, coincé dans une crevasse profonde de 3 mètres. Cet homme de 30 ans, père de 2 enfants, était son seul véritable ami dans l'unité. Son visage était pâle comme la neige, ses lèvres bleues de froid et de douleur. Du sang tachait la neige autour de lui, formant des motifs écarlates inquiétants. « Carter, je pensais que tu étais resté à la base », murmura-t-il d'une voix faible. « Où sont les autres » demanda-t-elle en préparant une corde d'escalade. « Embuscade, ils nous attendaient dans les grottes. Webb est touché, les autres dispersés. » Rodriguez avait une jambe cassée et perdait du sang par une plaie béante à la cuisse. L'os dépassait de manière grotesque, blanc contre la chair déchirée. Evelyn le hissa hors de la crevasse avec une force qu'elle ne savait pas posséder. L'adrénaline décuplait ses capacités physiques malgré le froid paralysant. Elle improvisa une attelle avec des branches mortes et du tissu déchiré de sa propre veste. Chaque geste était précis, résultat de son entraînement médical de base. « Tu peux marcher » demanda-t-elle en serrant le bandage improvisé. « Pas vraiment, mais je peux ramper si c'est nécessaire pour survivre. » Elle l'installa dans un abri naturel entre 2 rochers qui le protégeaient du vent. « Reste ici, j'y vais chercher les autres. » « Carter, c'est du suicide pur et simple. Ils sont au moins 10, lourdement armés. Alors mes coéquipiers ont encore plus besoin de moi qu'avant. » Elle vérifia son fusil de précision et compta ses munitions, 24 balles exactement. Il faudrait que ça suffise. Pas question de gaspiller une seule cartouche. L'entrée de la grotte était gardée par 2 hommes armés de kalachnikov. Ils portaient des vêtements militaires mais sans insignes identifiables. Evelyn rampa sur 50 mètres dans la neige pour se positionner à distance de tir. Le froid engourdissait ses doigts malgré les gants.
rendant la précision difficile. Elle contrôla sa respiration, calma son rythme cardiaque, visa le premier garde. Premier tir, touché en pleine poitrine. Mort instantanée. Deuxième tir, touché à la tête. S'effondre sans un bruit. Elle progressa vers l'entrée, tous ses sens en alerte maximale. À l'intérieur, les tunnels de glace créaient un labyrinthe mortel et glacé. Les parois réfléchissaient les sons, créant des échos trompeurs et désorientants. Elle entendait des voix qui résonnaient dans les profondeurs de la grotte. Certaines parlaient anglais avec différents accents, d'autres une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Peut-être du russe ou de l'arabe. Difficile à déterminer avec l'écho. Elle avança prudemment, suivant les traces de sang sur la glace translucide. Ses bottes militaires glissaient sur le sol gelé, chaque pas calculé. Dans une caverne plus large, elle découvrit une scène qui la glaça d'horreur. Webb était attaché à un pilier de glace, inconscient, du sang coulant de sa tête. 2 autres soldats gisaient immobiles dans un coin sombre. Leur sort incertain. Les 3 otages civils, une femme d'âge moyen et 2 hommes, tremblaient de peur et de froid. Leurs vêtements civils n'offraient aucune protection contre le froid polaire. 6 terroristes montaient la garde. Leurs armes automatiques pointaient vers les prisonniers. Ils parlaient à voix basse, planifiant visiblement quelque chose de sinistre. Evelyn évalua rapidement la situation tactique avec son œil d'expert. Angle de tir limité par les stalactites. Risque élevé de toucher les otages. Munitions comptées, pas de renfort, terrain défavorable. Elle devait être parfaite, pas le droit à l'erreur. Elle visa le premier garde, retint son souffle, et tira avec précision. Le chaos explosa instantanément dans la grotte comme une bombe. Les terroristes criaient dans leur langue et cherchaient d'où venaient les tirs mortels. Evelyn changea immédiatement de position, utilisant les stalactites comme couverture naturelle. Deuxième cible, éliminée d'une balle dans le cœur. Troisième cible, touchée à l'épaule mais pas neutralisée complètement. L'homme blessé vida son chargeur entier dans sa direction générale. Les balles ricochaient sur la glace, créant une symphonie mortelle et assourdissante. Des éclats de glace volaient dans tous les sens comme des éclats d'obus. Evelyn roula derrière un bloc de glace massif, son cœur battant la chamade. « Où es-tu, fantôme maudit ?» hurla l'un des terroristes en anglais approximatif. Sa voix résonnait dans la caverne. Déformée par l'écho, elle compta mentalement 4 ennemis restants, 12 balles restantes dans son chargeur. Il fallait qu'elle se rapproche pour améliorer ses chances de succès. Elle rampa le long du mur glacé, invisible dans l'obscurité relative. Un terroriste s'approcha prudemment de sa position, son arme levée et prête. Evelyn bondit comme un fauve et lui trancha la gorge avec son couteau de combat. Le sang chaud contrasta violemment avec la glace froide sous ses pieds. 3 ennemis restants, mais la situation se compliquait dangereusement. L'un d'eux avait pris la femme otage, son arme pressée contre sa tempe. « Montre-toi ou elle meurt dans 5 secondes », cria-t-il d'une voix hystérique. La femme pleurait silencieusement, ses yeux implorant de l'aide. Evelyn sortit lentement de l'ombre, les mains levées en signe de reddition. « Très bien, tu as gagné, lâche ton arme maintenant », ordonna le terroriste. Elle posa son fusil au sol avec des gestes lents, mais garda son pistolet caché. « Maintenant recule de 3 pas et mets-toi à genoux. » L'homme poussa brutalement la femme vers ses 2 complices restants. C'était exactement le moment qu'attendait Evelyn avec patience. Elle plongea vers la droite, sortit son pistolet, et tira 3 fois en succession rapide. 3 corps s'effondrèrent lourdement sur la glace dans un bruit sourd. Le silence retomba sur la grotte, brisé seulement par les sanglots de soulagement des otages. Evelyn se précipita immédiatement vers Webb pour vérifier son pouls carotidien. Faible mais régulier, il était vivant mais dans un état critique. Elle libéra rapidement les otages et examina les 2 autres soldats. L'un avait une balle dans l'épaule droite, l'autre souffrait d'une commotion cérébrale sévère. « Comment avez-vous fait ça toute seule ?» murmura la femme otage. Encore sous le choc. Formation militaire intensive, répondit simplement Evelyn en vérifiant les blessures. Mais elle savait que c'était plus que de la simple formation technique. C'était la rage de prouver sa valeur, la détermination absolue de sauver ses frères d'armes. C'était aussi la culpabilité de Kandahar qui la poussait à se racheter. Le voyage de retour vers l'hélicoptère fut un cauchemar logistique et physique. Evelyn dut porter Webb sur son dos pendant des kilomètres dans la neige. Ses jambes tremblaient sous l'effort, mais elle refusait d'abandonner. Les otages l'aidèrent courageusement à transporter les autres blessés. Rodriguez les attendait toujours dans son abri, à demi gelé mais vivant et conscient. « Tu es revenu », dit-il avec un sourire faible mais sincère. « Je t'avais dit que j'irais chercher les autres. » Quand l'hélicoptère de secours arriva finalement après 3 heures d'attente, Evelyn s'effondra d'épuisement total. Elle avait sauvé 7 vies ce jour-là dans des conditions extrêmes. Mais quand les rapports officiels furent rédigés par la hiérarchie, son nom n'apparut nulle part. Webb, une fois rétabli à l'hôpital militaire, revendiqua le mérite de l'opération entière. Les otages furent briefés par les services secrets pour ne mentionner aucun nom spécifique. L'armée préférait une version simplifiée et politiquement correcte des événements. Evelyn retourna à ses tâches de support logistique, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, quelque chose avait définitivement changé dans le regard de ses coéquipiers.
Rodriguez, lui, n'oublia jamais ce qu'elle avait fait pour eux. Il raconta l'histoire vraie à qui voulait l'entendre. Appelant Evelyn « Ghost 11 », ce surnom se répandit discrètement dans les casernes comme une légende urbaine. Certains soldats commencèrent à la saluer avec un respect nouveau et mérité. Mais officiellement, l'opération Écho-Glacier resta classifiée au plus haut niveau. Les médailles de bravoure furent distribuées à d'autres officiers plus haut gradés. Les promotions allèrent aux « vrais héros » selon la version officielle. Evelyn continua son service militaire sans amertume apparente ni récrimination. Elle savait exactement ce qu'elle avait accompli dans ces grottes glacées. Elle savait qui elle était vraiment au fond de son cœur. Parfois, tard le soir dans sa chambre de caserne, elle sortait son fusil. Elle le nettoyait méthodiquement, pièce par pièce, avec une précision maniaque. Chaque composant lui rappelait cette journée décisive dans les grottes glacées d'Alaska. Le jour où elle avait prouvé que la valeur ne se mesure pas au galon. Le jour où elle était devenue Ghost 11 pour l'éternité. Des années plus tard, quand Rodriguez prit sa retraite militaire, il écrivit un livre. Il y raconta la vraie histoire de l'opération Écho-Glacier sans censure. Le livre ne devint jamais un best-seller commercial grand public. Mais il circula dans les cercles militaires, transmis de main en main secrètement. Evelyn ne le lut jamais, même quand on lui en offrit un exemplaire. Elle n'en avait pas besoin pour se souvenir. Elle portait cette histoire en elle, gravée dans sa chair et son âme. Aujourd'hui, elle sert toujours quelque part dans le monde, dans l'ombre, toujours prête à répondre à l'appel du devoir. Ghost 11 veille sur ses frères d'armes. Et ceux qui connaissent sa vraie histoire dorment un peu mieux la nuit. Car ils savent que parfois, dans l'obscurité la plus profonde, un fantôme peut devenir un ange gardien. L'écho du glacier résonne encore dans les mémoires de ceux qui étaient là. Et Evelyn Carter continue d'avancer. Une mission à la fois. Sans gloire mais avec honneur.